Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Un océan pourrait recouvrir la surface de Proxima Bay, la planète tapis près de chez nous, et dont l'annonce de la découverte avait fait grand bruit en août dernier, ont annoncé des chercheurs du CNRC, l'Université de Marseille. La petite Proxima Bay a été débusquée en orbite autour de l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure, éloignée de seulement 4,2 années-lumière. Le docteur Salah Soleiman, expert écologique et président des études écologiques à la Bibliothèque d'Alexandrie, a assuré qu'aucune étude scientifique ne peut assurer que les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Alexandrie pourraient être le fait de changements climatiques. Il a ajouté qu'il ne s'agit même pas de tempêtes qui suscitent des troubles maritimes. Il a dit qu'une vraie tempête maritime aura lieu en quelques jours. Le 10 octobre dernier, les habitants d'un village de la région de Xangchua-Gabana, dans le sud-ouest de la Chine, ont découvert 3 éléphants coincés dans un réservoir d'eau. Ils ont aidé les pachydermes à en sortir à l'aide d'une pelleteuse. Coincés pendant 2 jours et nourris avec des bananes, s'ils étaient restés plus longtemps, ils seraient sans doute morts, noyés. Selon l'administration locale des forêts, 2 éléphants adultes et un éléphanteau se sont retrouvés coincés dans un réservoir d'eau alors que la région connaît en ce moment des pluies torrentielles. Le bébé est tombé en premier et les 2 autres en essayant de l'aider. La vie des animaux était directement menacée s'ils restaient trop longtemps dans le réservoir, surtout celle des plus jeunes. Les conditions météorologiques catastrophiques n'ont permis aux ouvriers de sauver les éléphants seulement 2 jours après leur découverte. Ils ont été nourris avec de simples bananes durant cette période.
Après avoir envisagé d'utiliser un hélicoptère, les autorités locales ont alors décidé d'intervenir à l'aide d'une pelleteuse qui a creusé un trou dans une des parois du bassin, permettant ainsi aux trois éléphants de retrouver la terre ferme et de rentrer chez eux. La cuvette était profonde de 5 mètres, délimitée par des abords verticaux. Les pachydermes se sont retrouvés littéralement bloqués, incapables de se sortir de là. Pour éviter le pire, les sauveteurs ont dû agir rapidement, mais la situation était délicate. Plusieurs scénarios ont été envisagés. L'intervention par hélicoptère était le premier plan retenu. Toutefois, faute de conditions météorologiques satisfaisantes, cette option a été abandonnée. Au final, les secouristes se sont rendus sur place avec une pelleteuse. Une opération ambitieuse. L'opération a duré plusieurs jours, ralentie par les pluies torrentielles. Durant tout ce temps, les habitants du village voisin, assistés par une équipe du centre de protection des éléphants, sont restés dans le bassin pour s'assurer de la survie des éléphants. Une vidange du réservoir a été effectuée pour faire baisser le niveau de l'eau et les animaux ont été nourris régulièrement avec des bananes pour les aider à gagner leur force. Un réchauffement climatique intervenu à l'époque préhistorique a éradiqué l'ichthyosaure, un reptile marin ressemblant à un dauphin, disparu des océans des dizaines de millions d'années avant les derniers dinosaures, annoncent des chercheurs. Les paléontologues ont longtemps cherché les raisons de la brusque disparition de ces prédateurs, parfois surnommés les dragons de mer, après un long règne de 157 millions d'années. Les ichthyosaures formaient une famille particulièrement importante de reptiles marins avec de nombreuses sous-espèces, une grande diversité génétique, généralement synonyme de longue vie pour une espèce. Certains scientifiques avaient émis l'hypothèse qu'ils avaient été dominés et conduits à l'extinction par d'autres reptiles marins ou des poissons. D'autres avaient évoqué la possible raréfaction de leurs proies, les conduisant à la famine. Mais une équipe de chercheurs européens annonce avoir résolu le mystère en comparant l'ensemble des fossiles des ichthyosaures existants et des enregistrements géologiques qui permettent d'observer les variations du climat. Selon eux, ces grandes créatures ont été supprimées au début de Crétacé supérieur, il y a environ 100 millions d'années, quand ils n'ont pas pu s'adapter au changement de leur environnement. En effet, commençait alors sur Terre un réchauffement climatique. Les hausses des températures et du niveau de la mer ont pu modifier la profusion des aliments, les routes migratoires, les prédateurs concurrents et les lieux de reproduction, a déclaré l'équipe de chercheurs. Se produisant probablement conjointement, ces changements conduits à l'extinction des ichthyosaures.
L'agriculture est le facteur essentiel qui a contribué à la naissance de la civilisation de l'ancienne Égypte, notamment sur les rives de fleuves du Nil. Plusieurs civilisations ont vu leur jour de gloire au bord de ce Nil, où l'agriculture a été toujours la pierre angulaire. Dans ce phénomène, et sans ce phénomène primordial, à titre civilisation, l'homme aurait sombré dans les ténèbres du primitivisme et de l'ignorance. Pour glorifier l'agriculture qui est la clé de la Renaissance, le musée de l'agriculture de l'Égypte fut inauguré pour enregistrer toutes les étapes et les phases de l'évolution de l'agriculture depuis l'aube de l'histoire et jusqu'à l'époque contemporaine. En 1927, un décret royal a été promulgué pour la création du musée agricole de Fouad Ier, le premier musée agricole au Proche-Orient et le deuxième plus grand musée agricole dans le monde après celui de Budapest. La princesse Fatima Ismail, la fille du Khedive Ismail et la sœur du roi Fouad Ier, a consacré son palais qui est situé au quartier Ad-Doqi pour la création de ce musée. Le musée est un chef-d'œuvre élaboré par des architectes hongrois qui l'ont érigé selon le style européen gothique. Le musée était formé de 3 bâtiments. Le premier bâtiment est consacré à l'exposition de toute une gamme de produits botaniques, outre des plantes rares ou en voie d'extinction. Le deuxième bâtiment est destiné à tout ce qui a relation avec la faune et la flore. انت في متحف معرض لاي شيء يحصل، لذلك عندنا فريق عمل جاهز لاصلاح اي تلفيات من خلال الزيارات اللي بتجيلنا باستمرار. وده فريق عمل كامل وعلى اعلى مستوى ان يقدر يعمل الحاجه بالكيفيه الموجوده بيها ويرجعها لاصلها. وده طبعا كزيارات موجوده، احنا في المرشدين الموجودين عندنا بيتابعوا كل زياره بحيث بينبهوا عليهم ما حدش يجي جنب الفاترين، عشان بالنسبه للكسر الزجاج والاشياء الاخرى يبقى مسافه بعيده. ولكن في اضيق الحدود لو حصلت حاجه احنا على اعلى استعداد في المتحف الزراعي ان احنا بنرمم الكلام ده كله ونصلح الكلام ده كله في اسرع وقت ممكن. انا بالنسبه لي هنا كمدير مكان او كمشرف مكان شرفت بالعمل من 6/6/2016، من ساعه ما استلمت العمل وكلفت بالعمل من خلال دكتور سيد خليفه رئيس قطاع الارشاد الزراعي ومعالي وزير الزراعه الدكتور عصام فايد. خدت عهد على نفسي ان انا المكان ده من ساعه ما جيت فيه ان هبدا اشتغل باخلاص وبحب. وده فعلا انا بالنسبه لي اللي قلت اعمله. ومن ساعه ما جيت
ما بتفاناش في اي حاجه الا اذا كنت فعلا بعملها باخلاص وبجد. واحنا في ايام الاسبوع كلها بنعتبر متواجدين، ايام جمعه ايام سبت، عدا يوم الاثنين يوم صيانه المتحف كصيانه داخليه او كنظافه من داخل المتاحف. Quant au troisième bâtiment, il abrite des outils et des machines agricoles anciennes qui font preuve de l'évolution des techniques agricoles depuis l'aube de l'histoire et jusqu'à nos jours. Ce bâtiment comporte deux sections, dont la première porte le nom du musée de l'agriculture égyptienne dans l'époque pharaonique et l'autre porte le nom du musée de l'agriculture égyptienne dans les ères grecques, romaines, coptes et islamiques. Le musée abrite également une grande bibliothèque qui renferme des livres et des manuscrits rares enseignant les secrets de l'agriculture égyptienne. Une salle de cinéma se trouve dans ce complexe de musée, où des films spécialisés sont projetés pour expliquer l'évolution de l'agriculture chez l'ancien Égyptien et ses méthodes dans le travail de la terre. Le complexe de musée regroupe 7 musées qui adoptent un système d'exposition strict selon les technologies modernes, surtout en matière d'aération et d'illumination. طول ايام الاسبوع احنا يعتبر شغالين، والفريق العمل كله في المتاحف كلها بيقعدوا وبيستنوا لغايه اخر وقت بحيث يشرحوا لهم كل حاجه. وده فعلا بالنسبه لنا بيدينا طابع ان فعلا مصر فيها حاجات كويسه وفيها خير كويس جدا جدا، ولكن كل واحد لازم يتوظف في مكانه. لو وظفنا كل واحد في مكانه فعلا كل واحد هيدي كل اللي عنده، وده اللي بنحاول نعمله كاصلاح اداري في المكان وك كتعديل لبعض الاشياء الموجوده، بحيث كل ما نوظف كل حد في مكانه ده بيدينا فعلا ان نقدر نستغل كل المهارات وكل الخبرات الموجوده لصالح العمل، ليس لشخص او لاحد ان احنا بنعمل الموضوع ده، لان كل مكان محتاج شخص في كفاءه لازم نجيب الشخص ده في مكانه. في اماكن فيها عجز، في اماكن فيها ناس خرجت كتير معاش، لازم نستبدل الاماكن دي بنفس الكيفيه ومن الناس الموجودين، يستبدل العمل بشخص يقوم بالعمل واحد واثنين وثلاثه طالما عنده الاستعداد وعنده الكيفيه. لان في الفتره الحاليه احنا ما عندناش كفاءات موجوده تجيلنا، لان ما فيش عندنا ان في استبدال للناس اللي خرجت على سن المعاش، ولكن بنقوم بقدر الامكان بنشوف الكفاءه اللي عنده الخبره يشتغل في مجال او اثنين او ثلاثه، بيقدر يشتغل في مجال او اثنين او ثلاثه وبيشتغلوا بحب وبيشتغلوا باخلاص. Ce système vise à préciser et préserver les pièces exposées et qui sont pour la plupart des produits organiques et qui peuvent subir des réactions nocives avec la température, la lumière et l'humidité. Pour cette raison, les responsables recourent à certains appareils modernes pour alléger le taux d'humidité dans la place. Les bâtiments de musée
sont entourés d'espaces verts jonchés de plantes rares et de jardins de style pharaonique. L'une des chambres les plus célèbres du musée est la chambre du coton, qui abrite des spécimens de meilleurs genres de coton cultivés lors de l'ère de Mohammed Ali Pacha. Le musée de l'ancienne agriculture égyptienne, inauguré le 26 mars 1996, est l'un des plus importants musées du Caire et qui est le premier de son style dans le monde. انا اتمنى لكل المدارس ولكل الناس اللي بتحب فعلا مصر تيجي تزور المتحف الزراعي، هيشوفوا فيه حاجات ممكن يكونوا ما شافوهاش قبل كده، او يمكن شافوها وهم صغار السن لما كانوا في المدارس وكانوا بيجوا زيارات مدرسيه. في الوقت الحالي لما الواحد بيكبر في السن وبيجي يشوف المكان يقول فعلا انا فاكر زمان لما جيت المتحف الزراعي وشفت الحاجه دي، بيسترجع التاريخ من زمان. فانا اتمنى كل ما هو صغير كل ما هو كبير، جميع المراحل الدراسيه، جميع من هو كبير السن صغير السن، المراحل التعليميه كلها يجوا يزوروا المتحف الزراعي، هيستفيدوا وهيفيدوا اولادهم في المعلومات الموجوده عندنا، لان المعلومات دي مش هيلاقوها في اي مكان ولا هيعرفوا يستفيدوا منها غير من المكان ده، غير من الناس المختصين اللي هيقدروا يشرحوا لهم كل حاجه بالتفصيل. وده اتمناه في زيارات متتاليه باستمرار ان شاء الله. Le musée est l'interprétation de l'histoire de l'évolution de l'agriculture égyptienne depuis l'ère préhistorique et jusqu'à la fin de l'époque pharaonique. Un vrai témoin de la grandeur du paysan égyptien qui a pu utiliser et perfectionner des outils et des machines agricoles uniques. Les pièces ont été choisies parmi une grande collection de pièces d'antiquité, ce qui fait de ce musée un musée d'histoire naturelle en même temps. Tout ce qui a relation avec les anciennes activités agricoles, surtout les outils et leur évolution, sont exposés en détail dans cette salle. Statues et peintures racontent l'histoire du fleuve le Nil en tant qu'artère principale de l'Égypte. Des statues de dieux en relation avec la terre et l'agriculture, ainsi que les rois qui se sont occupés de l'agriculture, l'irrigation et la bonification de terrain sont exposés dans cette salle.